Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ma vie. Donc aujourd'hui j'étais à Paris et j'étais au village Jouet Club, je pense que certains connaissent. C'est là où il y a une maison entre guillemets Lego, enfin tous les jouets sont répartis dans certaines petites maisons on va dire, comme des rayons en fait. Et donc je leur demandais à la maison Lego s'ils avaient reçu les figurines série 5 et malheureusement ils m'ont dit la semaine prochaine. Je vais pas à Paris toutes les semaines parce que ça coûte de l'argent et du temps. Donc je leur ai demandé en fait s'ils ne savaient pas où est-ce que je pouvais trouver des mini-figurines série 5. Et ils m'ont dit qu'en fait aux Galeries Lafayette de Paris, qui sont situées à une station de métro environ de comment dire, de mince, du village de club, pardon. Je pouvais en trouver, donc j'y suis allé, je suis monté au dernier étage parce que c'est quand même au dernier étage, hein, le village, le rayon jouet de chez les Galeries Lafayette, et j'en ai pris 1, 2, 3, vous connaissez la chanson, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, je sais, ça fait beaucoup, mais comme ça au moins je suis tranquille. Donc normalement il n'y a pas de double, j'ai fait en sorte qu'il n'y en ait pas. Et là je tiens un énorme truc, je sais pas ce que c'est. Oh, sympathique. Bon, je vais prendre un sachet plat pour vous montrer un petit peu le package un peu. Donc on a un nain sombre, du côté obscur de la force, si vous voyez ce que je veux dire. Un boxeur, un mec en costume de reptile, de dinosaure, de Godzilla si vous préférez. Mais c'est plus dinosaure, je pense. Un clown. Un soldat anglais de la reine, en gros. Une femme des cavernes qui ira sûrement bien avec l'homme des cavernes de la série 1. Sherlock Holmes, en gros. Un gladiateur. Un canard. Non, pas un canard en plastique. Une reine égyptienne, style Cléopâtre. Donc bah, je pense que je vais tout simplement ouvrir les packages, mais d'abord je vais montrer ce que j'ai acheté d'autre. En enlevant le prix peut-être. Bon, de toute manière je vous le dirai bien. Donc c'est Shockwave de la série 2 des Dark of the Moon Voyager. Donc celui-là je le reviewrai sûrement demain, je pense. Étant donné que certains voulaient le voir en view apparemment. Dont le cousin d'un ami proche. Il se reconnaîtra je pense. Bon, bah, c'est parti, j'ouvre les sachets. Donc, bah, c'est premier sachet. Je ferme les yeux. Ouh, c'est sympathique ça. Oh ouais, 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 ouais. Et vous n'avez rien vu, super. C'est le lauréat. En gros, c'est le jeune qui a obtenu son diplôme. Et bah attendez, avant de continuer, je vais vous montrer le. Donc on a donc le lauréat, comme celui que je viens d'avoir. Ensuite, on a le gladiateur, je pense l'avoir. Le mec de la reine, le mec de la garde royal. Garde royal. Bon, enfin, le garde anglais, quoi. Le pêcheur inuit, ou esquimau si vous préférez. Donc, la femme des cavernes, le mec en costume. La vétérinaire du zoo. Le mec avec ça chez son super sourire. Le clown. Je sais pas trop comment l'appeler. La gymnaste, non oh, je saurais pas vous dire exactement comment je pourrais dire. Celle qui fait du stretching, tout ça, enfin. Les trucs que regardent les femmes à la télé à 10h le matin quand elles ont rien à faire. Le Sherlock Holmes, donc, le nain noir, sombre, tout ça. Le boxeur, Cléopâtre, le mafioso et le snowboarder. Et donc, bien entendu, de l'autre côté, il nous montre comment assembler. Hop là. Hop. J'aimerais bien que. Voilà. C'est pas facile de bouger le stand. Donc, alors, le torse. Alors, c'est sympathique le torse parce qu'en fait, il porte une sorte de pull qu'ont souvent les étudiants. L'imprimé est assez joli et de bonne qualité, contrairement à certains autres imprimés. Alors, je vais plier ça hors caméra parce que ça a l'air d'être. Ah non, en fait, je pense qu'il vaut mieux le plier une fois sur le corps. Alors,
Oh, il a l'air un peu... Oh, purée. Il a l'air super content, hein, n'empêche. Mais j'aimerais bien que ça... Bon bah, ça va être Superman version étudiant, on va dire. Avec le certificat de graduation. Voilà. Signé par je ne sais pas qui. Oh, j'adore ce focus. Enfin bon, voilà. Je m'occuperai sûrement de l'aplatir correctement plus tard. Mais on va pas perdre de temps parce qu'il y en a quand même 8, alors faudra pas que ça mette 50 ans. Ah mince. Voilà. Faudra pas que je découpe le guide du collectionneur, comme Megablox l'appelle si bien. Bon, je ferme les yeux. Ouh, le gladiateur. Ouh, le gladiateur. Ça fait plaisir. Oh, le casque est énorme niveau taille. Regardez ça, quoi. Ça, c'est la tête d'une minifig, hein. Je tiens à dire. Ouh, un imprimé sur un bras. Il est assez classe, hein. Alors, donc on a le torse qui est jaune, avec un imprimé. Les jambes qui sont en haut, sur la partie en centrale en marron et du dark nougat pour les pieds, les jambes en elles-mêmes. Alors, ensuite, on place la petite tête de Ragix, l'énorme casque, et on voit toujours sa tête d'ailleurs, c'est pas mal ça. Je sais pas si vous. Alors, je sais. Ouais. Enfin, on peut voir le visage en vrai, hein, à l'intérieur. C'est pas super visible, mais c'est visible. Le bouclier qui doit être un nouveau moule, ou qui est sûrement celui de la série 2 aussi, hein, mais qui est un moule récent dans tous les cas. Hop. Et donc, l'épée. Hop. Elle est un peu bizarre, je suppose que c'est les glaives qu'utilisaient les gladiateurs, mais c'est vrai qu'il a une forme assez simple, basique, et en plus assez courte, je trouve. Bref, hop. Donc ouais, voilà. Deux figurines, deux guides du collectionneur. Six to go. Bon, je ferme mes yeux. Oh mince, je pensais pas avoir pris Cléopâtre. Celle-là, j'en voulais pas trop, à vrai dire, donc... Oh, c'est pas la pire, je sais pas. Personnellement, je suis pas trop fan de la femme des cavernes, par exemple, ou du clown. Cléopâtre encore ça va, surtout qu'en plus l'imprimé est magnifique. Blanc plus doré plus bleu. Comment vous pouvez ne pas aimer ce genre d'imprimé? Alors, la coiffure est magnifique aussi. Je suis pas mécontent en fait, hein. Avec la jolie tiare là au niveau du haut des cheveux. Je sais pas si. J'arrive pas à obtenir mieux, j'ai l'impression. Voilà. Et comme on le sait tous, Cléopâtre tenait toujours un serpent dans sa main, hein. Apparemment, elle refuse de le prendre. Oui, oui, elle tenait toujours un serpent dans sa main. Toujours. Donc 2, 3. Ensuite, tac, tac, tac. Je ferme mes yeux. Ah, ça c'est plus intéressant. Donc c'est la femme qui fait des émissions de télé, vous savez, du stretching, là, tout ça. Donc on a le torse, qui est classique. J'aime pas trop quand ils font ce genre de choses, là, vous savez, avec les... Comme si en fait c'était pas censé exister cette partie-là du moule. Bon, bah, elle a l'air plutôt contente, hein, de faire du stretching. Joli bandeau vert, cela dit.
Une coupe franchement sympathique. Je sais pas si elle est déjà sortie. Je suppose que oui, mais elle est franchement sympa. J'aime beaucoup la couleur. Châtain un peu. Et la radio que je n'avais pas. Je suis content de l'avoir celle-là parce qu'elle est vraiment jolie. J'aurais peut-être préféré avoir celle du rappeur, mais bon. Donc pour le moment, sur les 8 figues, bon, j'ai pas encore eu les principales que je voulais, mais je pense qu'elles sont dans les 4 sachets restants. C'est-à-dire le boxeur et le mec en costume de dinosaure. Bon, c'est parti. Donc, ben, voilà, ça c'est fait. Alors, ça c'est le boxeur, hein, si vous n'aviez pas... Il est assez sympathique dans la mesure... Bon, déjà, voilà les jambes. Hein. Rouge avec... je pense que le jaune est censé représenter... Jaune d'ailleurs qui est aussi sur le côté des jambes. Le jaune est censé représenter sa peau. Alors, ce qui est cool avec le boxeur, en fait, donc c'est que vous le placez comme ça. Donc vous avez sa tête qui sourit avec vous savez, le truc qu'ils mettent dans la bouche pour se protéger les dents et la langue. Si j'arrive à... Fais-moi un joli focus. Oh merde. Voilà, vous voyez là les dents dorées au-dessus, la partie dorée. En fait, si vous retournez la tête, vous connaissez, je pense, hein, à force avec les Lego. Et ben là, il a perdu apparemment. Et donc les gants sont placés sur les mêmes types de trucs que les mains magnifiques. Donc en fait, vous pouvez les placer à qui vous voulez les gants. Mais je suis super fan de cette figurine. Elle est vraiment jolie, quoi. Et puis le fait qu'on ait des nouveaux types de mains, en fait, avec ces gants qui apparaissent, et c'est vraiment pas mal, quoi. Elle fait ultra complète alors qu'elle n'a aucun accessoire, quand même, je tiens à dire. Hein. Bon. Attendez. Je vais en ouvrir un par l'arrière parce que ce sera plus propre. Ouais, sauf que c'est un petit peu plus difficile. Bon, bah je l'ai découpé un peu trop. Bon, je ferme les yeux. Alors, ça, avec un poil, super. C'est le soldat de la reine. Et je vais faire un petit focus. Donc, pantalon uni noir, comme vous pouvez le voir. Un petit veston avec une jolie ceinture. Focus. Focus. Putain de blague. Voilà. Donc ça c'est l'uniforme. La tête qui est sérieux, donc stoïque et avec une petite lanière qui va permettre d'attacher son énorme casque. Ah oui, en effet, énorme casque. Ainsi qu'un fusil classique de couleur marron. Alors je sais pas si on peut le placer comme il faut. Oui, voilà. Bon, il y a un peu l'air ridicule avec, mais voilà. Bon, pour le moment, pas de double. Hein. Vous voyez, le hasard fait bien les choses. Hein. Non, je déconne, j'ai fait en sorte de les sélectionner correctement. Parce que le hasard, c'est pour les pédales. Bon. Je pense qu'il y en a un qui se reconnaîtra dans le lot. Hein. N'est-ce pas, Sub? Avant-dernier sachet maintenant. Hein. Ah, je ne l'ai pas coupé comme il faudrait, apparemment. Merde, décidément. Ah, bon, moi je me suis spoilé, mais je suis content quand même. Car c'est la figurine que je voulais le plus. Et oui, le mec en costume de dragon, dinosaure, Godzilla, comme vous préférez. Qui est ultra classe. Donc avec déjà le torse, oups là, univers avec un design d'écaille. Reviens ici toi. Une super longue queue qu'on attache au niveau du cou. On va placer comme ceci.
Ensuite, on place la tête, qui est un mec qui sourit, qui est sympathique, et pour une fois, il fait pas une gueule avec un sourire en coin comme les 50% des figurines Lego. Voilà, et enfin, on met l'énorme casque de dinosaure. Mais en fait, ce n'est pas un masque de... Oh, c'est sympathique, j'avais pas vu que ça se suivait aussi bien. Ce n'est pas un masque de dinosaure, c'est un masque de Fangs, qui a été repeint en vert. Donc en fait, il est en train de faire un cosplay pour Hero Factory. Bon, j'arrête. Tiens, mais je vais plutôt les classer dans l'ordre où je les ai eus, ce sera plus intelligent. Et alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, que le dernier, je sais qui c'est. Et vous allez bientôt le savoir aussi. Oula, j'ai carrément découpé à travers les deux morceaux du package. Bon allez, c'est parti. Je ferme les yeux pour la dernière fois. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc en fait j'ai eu une surprise hein, quand même, la Cléopâtre. Et donc là c'est le snowboarder. Le snowboarder qui a perdu son chapeau. Donc est-ce que... en fait dans toutes celles que j'ai pas eues, au contraire de celles que j'ai eues, la seule que j'aurais voulu c'est Sherlock Holmes. Les autres m'intéressent pas spécialement. Donc je suis très content de ce que j'ai eu. Alors, je vous montre une fois assemblé, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de détails intéressants, je pense. Si le... Voilà. Donc on a le blouson, qui peut être intéressant dans la mesure où il est très réutilisable. Hein, si ça veut bien faire un joli focus. Voilà. Blouson bleu par Kawaii ou des choses comme ça. Enfin un truc de l'hiver, quoi. Donc le mec avec les lunettes de snowboard, le bonnet que vous pourrez sûrement réutiliser pour d'autres choses, vu qu'il y a une forme assez basique, et le surf, qui est assez joli. Je ne sais pas si c'est le même que celui de la snowboardeuse que Loser Killer, excusez-moi, a eu, parce qu'il me semblait qu'il était plus grand, le surf, enfin le snowboard de la fille de la série 4 ou 3, je sais plus, non 4. Quoi que vous me direz, je crois qu'en fait c'était la surfeuse, non? Ouais, c'était la surfeuse dans la série 4 et c'était la snowboardeuse dans la série 3. Donc c'est très probable qu'en fait ce soit le même moule. Donc bah voilà, alors je résume, je récapitule, avant de nous quitter. L'étudiant qui sourit et qui s'envole avec sa super... et qui a eu son diplôme aussi. Le gladiateur, avec son énorme casque. Non mais franchement, il est gigantesque. Hein. Cléopâtre avec sa coupe aérodynamique. Qui la porte mal d'ailleurs. Je fais n'importe quoi. La présentatrice de stretching. J'ai toujours pas de nom correct pour elle. Hein. Je ne l'ai pas inventé en 5 minutes. Je pense que ça doit être ma préférée, même plus que... Donc le boxeur. Hop là. Le garde royal de la reine, tout ça. Le dino. Je remontre le côté parce qu'il est vraiment cool. Et donc le snowboarder. Et donc, le hasard, entre guillemets, fait bien les choses car je n'ai eu aucun double. Et sur ce conseil de hasard que je ne vous recommande pas, faire un petit... Voilà. Et vous verrez sûrement plus lui demain. Donc je vous dis à la prochaine et merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez apprécié. Donc, pour ceux qui ont suivi jusqu'ici, je les ai trouvés à Galerie Lafayette, à Paris donc. Vous les trouverez sûrement pas dans d'autres Galeries Lafayette, hein. C'est vraiment parce que la Galerie Lafayette de Paris est énorme niveau taille, et qu'en général elle reçoit des choses avant. Et c'était 3 € la figurine. Donc je vous dis à la prochaine, et j'espère que vous avez apprécié la review. Allez, à plus tard.